1FM et 1TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Alexandre Farago est avec nous. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. Carole, bien sûr, nous a rejoint. Bonjour à tous. David Rodriguez également. Bonjour. Chef des ventes Opel, Citroën et DS. Et puis tout à l'heure, on parlera un petit peu course à pied, d'ailleurs, avec Patricia Bongini. Vous êtes complice avec bien Carole. Bien sûr, c'est ma co-animatrice du jeudi sur 1FM. Salut Patricia. Salut, je mange ton nom chaque fois, je suis désolée. Hervé, je veux t'appeler Eric. Et là, je me suis stoppée. C'est la même chose. Va. Comme Hervé Villard. Voilà, allez, Villard. Appelle-moi Ryan. Je préfère. À l'américaine. Salut Hervé. Alexandre, tu veux commencer par nous parler d'une invention très importante pour l'automobile? Absolument, et d'abord de la personne qui l'a inventé. Donc l'inventeur qui est autre qu'une dame qui s'appelait Mary Anderson et qui a inventé une superbe invention que tout le monde utilise dans sa voiture et qui a 120 ans. Cette année, ça a 120 ans. Et sans jeu de mots, elle a inventé le balai d'essuie-glace. Alors, pourquoi tu rigoles? Je suis une femme. Avant l'émission, on va parler balai. La seule invention féminine, c'est un balai d'essuie-glace. Il faut que la seule invention féminine soit un balai. Clairement. Essuie-glace. Mais quelle invention Bah, ouais. Elle a inventé donc ce qu'on appelle le balai d'essuie-glace moderne avec vraiment le caoutchouc d'essuie-glace, etc. Et puis en fait, elle s'est retrouvée à New York, donc une américaine. Elle se trouve à New York dans le tramway, temps de Grésy. Et là, le chauffeur du tramway dans les années 1900 mettait la tête à l'extérieur pour voir ce qui se passait. Et elle a trouvé ça un petit peu bête. Oui. Et elle s'est dit, on va développer une invention. Et elle a développé cette fameuse invention du balai d'essuie-glace moderne qu'elle a ensuite proposée à une entreprise canadienne pour la commercialisation. Et cette entreprise canadienne, que je cite, lui a répondu: nous ne considérons pas que ce soit d'une telle valeur commerciale qui justifierait cette acquisition. Ils avaient le nez, les Canadiens. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Donc, c'est très très drôle. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait posé un brevet de 17 ans dessus. Aucun constructeur n'a voulu adopter ce brevet et ce n'est qu'en 1922 que la première Cadillac a été équipée, la première voiture à être équipée d'un balai d'essuie-glace 1922, donc une Cadillac. Donc j'ai trouvé l'anecdote très marrante. On faisait comment avant? Avant de ça. Tu mettais la tête dehors, une chance sur deux de te prendre un poteau. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, les véhicules allaient nettement moins vite. Bien sûr. C'est clair. Et beaucoup de véhicules n'avaient pas du tout de pare-brise. En fait, on était dans une calèche à 4 roues et un moteur. C'est vrai. Donc, ça a complètement changé. Et puis, dès qu'on a eu les conduites fermées, eh bien là, il fallait adopter d'autres solutions. Et cette dame, donc, a inventé ça. Et j'ai trouvé assez génial cette anecdote. En plus, elle est jolie. Oui, c'est vrai qu'elle est Absolument. Un petit peu. Là, j'ai la photo en face de moi, un petit peu une photo de star de l'époque. Mais mis à part ça, David va nous parler d'une autre star. Alors, je propose qu'on en dise un mot dans un instant. Merci pour cet hommage à Mary Anderson et à tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on aime bien parler de running si vous nous écoutez régulièrement parce qu'on a deux grands coureurs entre Alex Farago et David Rodriguez. Et surtout David, je ouais. veux dire. Qui est le meilleur? Qui est le plus rapide? David, bien évidemment. David, évidemment. D'ailleurs, pour la course, pour la prochaine course que va nous présenter Patricia, donc il veut absolument le numéro 007. Ah ouais, 007 et je fais les retours. c'est la classe ça. C'est la grande classe. C'est la grande classe. Avant ça, on va parler de la Run Evasion Rhône ou du Run Evasion Rhône. Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, vous la connaissez. Patricia Bongini, vous la retrouvez tous les jeudis sur 1FM à 11h30 pour la chronique sport. C'est le retour de la Run Evasion Rhône. Ce sera le 11 mars, Patricia. Juste, en effet, donc on recommence la Run Evasion Rhône. Ceci avec les distances suivantes, le 48 km solo auquel David va participer, le 24 km solo qui, lui, cette année sera un relais by Émile Frey Acacia Genève. Avec une brouette pour moi, pour remplacer David au passage. Le 15 km qui, lui, sera running et walking. Et puis le 8 km free qui, lui, permet de courir comme on le souhaite et même de la faire en vélo. Très bien, c'est important pour Émile Frey de s'associer justement à des compétitions sportives de telle envergure. Alors tout à fait, pour nous c'est très intéressant. Donc on est déjà dans le tissu local et puis finalement la promotion du sport c'est quelque chose d'important, autant bien au niveau des entreprises. Et ce que je veux dire, chez Émile Frey on a plein d'activités sportives, entre autres, je fais l'aparté, autant bien VTT, badminton, course à pied et piscine. Maintenant que David a décidé de se mouiller, c'est le grand coach à la piscine. N'allez pas le jeudi soir s'il vous plaît mesdames, parce que vous pourriez
rencontrer ce bel homme. Il est profilé en plus pour la natation. C'est parfaitement profilé. Un torpille, on m'appelle. N'importe quoi. Bon, combien de participants, Patricia, sur ce genre de course? C'est un trail. Alors, c'est une course nature, c'est trail si on veut, mais c'est vraiment une course nature à part entière. On peut accueillir à peu près 1200 participants. Ouais. Et la plupart des participants peuvent se lancer sur les différentes distances et aussi donc en relais. En relais, l'avantage, c'est qu'il y a une première partie qui est de 15 km et la deuxième partie de 9 km pour rejoindre Dardani. Donc, on peut le faire notamment entre collègues de même entreprise, je vous regarde, ou alors entre amis ou en famille, c'est très sympathique. Et puis, il faut le dire aussi, hein, c'est important de se motiver à plusieurs. On peut faire ce genre de course à plusieurs, à deux, en duo. Enfin bref, il y a plein d'options au final, Patricia. Exactement, je crois que tout le monde peut y trouver son compte. Et parallèlement, l'avantage que cette année, c'est que si vous faites le relais, vous recevrez les prix Émile Frey Acacia Genève, qui sont très très sympathiques. Et je crois qu'Alexandre va nous en parler. Alors pas du tout, parce que ces prix seront une surprise. C'est la surprise. Il faut pas Comme le à la dire. course de l'escalade, jusqu'au bout, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'ai découvert le mail de Patricia et je me suis dit, là, il faut vraiment que je m'active. Trouver un prix. Très bien. Et parallèlement, peut-être le dire, il faut savoir que Émile Frey Acacia Genève met à disposition des navettes pour les coureurs entre Erlaville et Dardani de façon à rejoindre l'arrivée des courses et à bénéficier des massages, de l'apéritif au baccarat et bien d'autres prestations pour les coureurs. Merci beaucoup, Patricia. C'est le 11 mars, la Run Évasion Rhône. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Carole. Merci. Et la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.